action mécanique et principe d'inertie. En physique, le système constitue l'objet dont on étudie le mouvement. Ici, le système sera le chien, et ce chien est en interaction avec d'autres objets tels que la terre, la corde et le sol. Alors les interactions, il en existe de deux types, les interactions à distance et les interactions de contact. Les interactions à distance, il y en a trois. L'interaction électrique, l'interaction magnétique et l'interaction gravitationnelle, comme ici entre la terre et le chien. Nous allons nous intéresser dans ce qui suit uniquement à l'interaction entre la corde et le chien. Alors la corde est là pour retenir le chien, elle va créer une force sur lui et vous avez vu au collège qu'il était possible de modéliser, de représenter l'action d'un corps sur un autre par un vecteur force. Donc ici on a représenté la force qu'exerce la corde sur le chien. Mais de son côté, le chien tire sur la corde. Il va exercer une force sur la corde. Cette force, ici, est en jaune. Eh bien, ceci est général et c'est connu sous le nom du principe des actions réciproques. Ce principe énonce que si un objet A agit sur un objet B, alors B agit sur A. Et les deux forces, celle de A sur B et celle de B sur A, sont opposées, ce qui veut dire qu'elles ont même direction, même intensité, mais des sens opposés. Alors, par exemple, ici, le sol agit sur le chien en l'empêchant de tomber plus bas, mais de son côté, le chien agit sur le sol. Preuve en est, c'est que si le sol est assez souple, il peut laisser une empreinte. Alors, sur la valeur des forces, eh bien, il faut savoir qu'elle se mesure avec un appareil que l'on appelle un dynamomètre. Son unité est le newton. Donc il existe différents types de dynamomètres. Et ici, on va tirer sur un dynamomètre. Donc en bleu, il y a la force exercée par la main sur le dynamomètre. Et on voit que plus on tire fort, plus on va représenter cette force par un vecteur qui est grand. Alors parmi les interactions, il y en est une qui est importante car elle se manifeste pratiquement toujours, c'est l'interaction gravitationnelle et selon la légende, Newton l'aurait découverte alors qu'il était sous un arbre et qu'une pomme lui serait tombée sur la tête. Alors voyons un exemple d'interaction gravitationnelle. Ici vous avez deux corps, une orange et une noix. Eh bien, ces deux corps vont s'attirer mutuellement, c'est ce que représentent ces deux vecteurs force. Et il existe une loi pour calculer l'intensité de ces forces, la voici. Alors c'est G MO Mn sur d carré, donc d c'est la distance qui sépare les deux corps, MO Mn sont les masses et G est une constante. Alors pour avoir ici une force en newton, il faudra donner les masses en kilogrammes, la distance en mètres. Voici la valeur de G. Donc nous verrons un petit peu plus tard comment on utilise cette loi. Alors, on peut la simplifier lorsqu'on est au niveau de la Terre, pratiquement au niveau de la surface de la Terre. On peut utiliser le poids d'un corps. Le poids d'un corps va représenter la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur ce corps. Et pour calculer le poids, on utilise tout simplement la formule P est égal à mg, où P est le poids en newton, m la masse en kilogrammes et G une valeur qui vaut aux environs de 9,8 dans le système international d'unités. Alors un exemple, une petite automobile qui a une masse de 300 kg, donc si on veut calculer son poids, donc la force gravitationnelle exercée par la Terre sur elle, on fait P est égal à mg, on trouve 2,9 fois 10 puissance 3 newtons. Et on peut représenter le poids par un vecteur qui partira du centre de l'automobile, qui sera vertical, dirigé vers le bas, et dont la longueur sera proportionnelle aux 2,9 10 puissance 3 newtons via une échelle que l'on aura choisie. Alors nous allons mettre en application toutes ces connaissances à travers un exemple qui est celui d'un ballon, ici, qui est sur le sol, et un joueur vient le frapper, puis le ballon s'en va. Alors le système qui nous intéresse, c'est le ballon, et le ballon va être en interaction avec différents objets, la terre, le joueur, le sol et l'air. Et par la suite, pour simplifier, nous ne parlerons pas donc de l'interaction entre le ballon et l'air. Donc il va falloir maintenant représenter, modéliser ces actions par des forces. Alors dans le premier temps,
où le ballon était sur le sol avant que le joueur ne vienne ne le frapper. Le ballon est soumis à son poids vers le bas et à l'action du sol vers le haut. Ensuite, le joueur frappe, il crée une action qui est représentée ici en jaune, celle du pied sur le ballon. Et troisième étape, le ballon s'en va et là ne subsiste que le poids du ballon. Alors Newton, en plus d'avoir donné la loi de la gravitation, il a donné les lois qui régissent le mouvement des objets. Et parmi ces lois, il y a tout d'abord le principe d'inertie qui énonce que tout corps persévère dans son état de repos, c'est-à-dire immobile, ou de mouvement rectiligne uniforme, si aucune force n'agit sur lui, ou si les forces qui agissent sur lui se compensent. C'est ce que l'on appelle un système pseudo-isolé. Alors, deux remarques sur ce principe d'inertie. D'abord, c'est qu'il n'est valable que dans certains référentiels que l'on appelle des référentiels galiléens. Et d'autre part, la contraposée est vraie. Et la contraposée dit que si un corps n'est pas au repos ou n'a pas un mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui agissent sur lui ne se compensent pas. Revenons à l'exemple du ballon et voyons les trois phases. Tout d'abord, le ballon était immobile, ici. On voit qu'il est soumis à deux forces, mais deux forces qui se compensent. C'est compatible avec le principe d'inertie, car le ballon, ici, est au repos, il est immobile. Deuxième phase, le joueur frappe. Quand il frappe, il va créer une troisième force, et on voit que les forces ne se compensent pas. Donc, le ballon ne va pas pouvoir rester immobile, il va partir. Troisième phase, ici, le ballon n'est soumis qu'à son poids, le poids ne se compense pas à lui-même, donc le ballon ne pourra pas avoir un mouvement rectiligne uniforme, ce qui est le cas puisqu'ici il a un mouvement en cours. Autre exemple de mise en situation du principe d'inertie, c'est celui-ci. On a pris une photo à un instant donné du jeu de curling où on a deux palets. Alors, on regarde les forces qui s'exercent sur les palets, il y en a deux, le poids qui est dirigé vers le bas et la deuxième c'est l'action du sol, de la glace vers le haut. Alors pour chacun des deux palets, les forces se compensent et d'après le principe d'inertie, eh bien tout simplement, on peut dire que si les forces se compensent, eh bien soit le palet est immobile, soit le palet est en mouvement rectiligne uniforme. Donc dans la situation présente, on ne peut pas dire si A ou B sont tous les deux en mouvement, si un seul est en mouvement et l'autre au repos, ou les deux au repos.